Salam, salam outsiders, la famille, débrief finale Europa League, Arsenal, Chelsea, le débrief commence maintenant. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour voir mon équipe pour la première fois de ma vie, pour qu'on perde face à nos voisins de Londres, Chelsea 4-1. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, un match de foot ça se joue sur les faits de jeu. J'ai juste une question à poser à l'arbitre, pourquoi n'est-il pas allé au VAR lorsqu'il y a eu pénalty sur Lacazette? Pourquoi l'arbitre n'est pas allé au VAR lorsqu'il y a eu pénalty sur Lacazette? Franchement, il est touché par Kepa. Je ne comprends pas. Je me pose 35 000 questions parce que je me dis, le VAR, son utilisation cette saison, en toute honnêteté, pour la première année où on a vraiment le VAR, il faudrait que les mecs ils travaillent là-dessus. Il faudrait que les mecs ils fassent des réformes. Il faudrait que l'on comprenne qui prend des décisions. Parce que le ralenti, vous, à la télé, vous l'avez vu. Nous, dans le stade, on ne l'a pas vu. Mais à vitesse réelle, il y a penalty. Et quand je vois le ralenti, je me dis, il y a doublement penalty. Comment ça se fait que les mecs dans le bus du VAR, ils n'appellent pas l'arbitre pour lui dire, yo, viens voir la vidéo. Viens voir la vidéo. Mais franchement, quelle est l'utilité du VAR? On peut parler jusqu'à demain des faits de match. Ça ne change en rien le fait que Arsenal, ils ont fait un match de merde. La première mi-temps, elle est bonne. Franchement, elle est équilibrée. Tu sens que les deux équipes, ils se connaissent, que les gars sont là pour se regarder à gauche et à droite. Il y a un round d'observation durant la première mi-temps. Mais après, quand je vois le début de deuxième mi-temps, je me dis quel genre de somnifère ils ont pris. Mais quel genre de somnifère ils ont pris? Ils sont rentrés en deuxième mi-temps, mais c'était du n'importe quoi. Et je vais commencer par Mesut Ozil. Franchement, en toute honnêteté, moi, ce mec-là, j'en peux plus. Mesut Ozil n'est pas sérieux. Mesut Ozil n'a pas d'envie. Mesut Ozil passe son temps à jouer à Fortnite. Mesut Ozil ne fout absolument rien. C'est le mec le plus nonchalant que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai vu Mesut Ozil jouer 2 fois dans ma vie. Les 2 matchs où j'ai vu Ozil jouer, il n'a rien foutu. Franchement, il n'a rien foutu. Ce mec-là, mec, je te dis... Frère, je connais des gens handicapés avec une jambe qui courent mieux que Mesut Ozil. J'ai des gens dans ma famille, des grands-parents, je te dis, ils font des jogging, ils courent mieux que Mesut Ozil. Ils ont un volume de jeu plus élevé que Mesut Ozil. Comment est-ce que le mec, il peut venir, être payé 18 millions par année, être dans un pays où il est adulé? Parce qu'ici en Azerbaïdjan, je ne sais pas si vous le savez, ils ont une tellement belle amitié avec la Turquie que Ozil, pour eux, c'est un héros en fait. Le mec acclamé par tout le stade, il est incapable de créer la différence. Première mi-temps, 45 minutes, on a joué à 10 contre 11 face à Chelsea. Franchement, deuxième mi-temps, 45 minutes, on a joué à 10 contre 11 face à Chelsea. En toute honnêteté, aujourd'hui, dans ma liste des tocards, le premier qui doit partir, et j'en ai rien à faire de la carrière qu'il a fait, parce que j'ai beaucoup de respect pour Ozil. Franchement, champion du monde. Non, sincèrement, le mec, il a tout gagné dans sa carrière. Mesut Ozil, c'est un grand joueur, anormalement talentueux, mais ce qu'il nous a fait hier, c'est à l'image de ce qu'il nous fait ces dernières années. Il n'a plus envie de jouer au foot, il n'est plus motivé. Le gars n'a qu'à aller chercher un autre club. Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, j'avais espoir. Franchement, j'avais espoir. En toute honnêteté, j'avais espoir. J'ai vu la saison de ces gars-là. J'ai vu l'envie qu'ils avaient. Je me suis dit, regardez l'âge qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est 28 ans, 29 ans. C'est des mecs qui ont quitté des clubs pour aller venir à Arsenal pour jouer la Ligue des Champions. Ils avaient envie de la jouer, cette Ligue des Champions-là. Ils ne la joueront pas. Ils sont presque à la fin de leur carrière. Franchement, une carrière de joueur de foot, ça va vite. Vous-même, vous le savez, ça va très très vite. Tu arrives à 30 ans, il y a des petits de 19 ans comme ça qui arrivent, ils te mettent sur le banc. L'année prochaine, ils joueront encore l'Europa League. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour ne... Mais c'est incroyable. Pendant 90 minutes durant, on dirait qu'ils ne se connaissaient pas. On dirait qu'ils ne se connaissaient pas. On dirait que c'est la première fois qu'ils ont joué ensemble. Franchement, non mais sincèrement, on dirait qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Aucune combinaison, aucun 1-2. Lacazette, il est en pivot. Il fait un bon match. Aubameyang, insipide. Non mais franchement, je te dis, et tu vois à quel point en fait on est maudit parce que les mecs, ils ont tout raté. Toute action qu'il y a eu, ils l'ont raté. Mis à part le but de Iwobi, qui aurait pu être un but Puskas. Franchement, Iwobi met des beaux buts, ça sert absolument à rien. Mis à part le but de Iwobi, on va être très très sérieux, il s'est rien passé dans ce match-là. On a tout raté. On a frappé à côté, les reprises à côté. Aubameyang, à la 7e minute, il a une superbe action. Centre de maintenance, Kepa sort le ballon, cadre le ballon, il frappe à côté, il ne s'applique pas. Franchement, j'ai été tellement déçu par mes deux attaquants parce que je me disais qu'ils sont arrivés à une maturité qui fait que les mecs, ils allaient tout donner, qu'ils allaient se donner à 200% parce que tu sais que tu as envie de jouer cette Champions League-là. Tu sais que tu as le niveau de jouer cette Champions League-là. Mais le fait d'avoir été aussi insipide dans le match, en toute honnêteté, franchement, avoir fait tant de kilomètres pour voir Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette jouer à ce point-là, c'est décourageant. Aubameyang, je lui en veux encore plus parce que quand Hazard marque son but, c'est une perte de balle de sa part dans notre moitié de terrain. Franchement, le mec, il récupère le ballon, incapable de protéger son ballon, même pas on l'a touché, il tombe, il demande la faute. Mais mec, bats-toi.
Mec, c'est une finale. C'est-à-dire que moi, il y a des attitudes que je ne peux pas comprendre. Et c'est ça le problème d'Arsenal aujourd'hui. Le problème d'Arsenal aujourd'hui, en tant que fan d'Arsenal, je suis obligé de l'admettre. Déjà, Chelsea est un plus grand club de nous. Est un plus grand club que nous, hein. Et deuxièmement, on n'a pas d'envie, on n'a pas de détermination, on n'a pas de vergogne, on n'a pas de... Mec, on n'a rien. Franchement, on n'a rien. Hier sur le terrain, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pensais réellement que cette équipe-là avait un peu d'envie. Tu vois, que cette équipe-là allait se dire, je vais le faire pour mes supporters. Que ces jours-là, ils allaient être déterminés. Surtout que tu ne joues pas quelqu'un, mais tu joues ton voisin, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, à vie, on va se foutre de nous. À vie, les fans de Chelsea ne nous respecteront pas. Parce que soyons très très sérieux. Autant on a perdu la finale aujourd'hui face à Chelsea 4-1, autant d'un autre côté, j'ai envie de dire bravo à Chelsea. Mais franchement, bravo à Chelsea. Non, mais Chelsea, c'est un grand club. Non, franchement, Chelsea, c'est un grand club. Chelsea est un plus grand club que Arsenal. Parce qu'aujourd'hui, dans cette équipe-là, il y a des mecs qui ont envie. David Luiz, je suis désolé, c'est une légende de ce club. Je dis ça à tous les fans de Chelsea, gérez-vous. David Luiz, c'est une légende de ce club au même niveau que John Terry si tu veux. Parce que le mec, dans cette équipe-là, il a tout gagné. Il a gagné la Première Ligue, il a gagné 2 Europa League, il a gagné la Ligue des Champions et il a été décisif à chaque fois. Quand même, soyons sérieux. Olivier Giroud. Olivier fucking Giroud. Non mais franchement, Olivier Giroud. Giroud qui te fait une Coupe du Monde de merde. Giroud qui fait une Coupe du Monde, il met 0 but. Le monde entier se fout de sa gueule. On rigole tous de lui. On se moque de lui. L'année d'après, il bosse l'Europa League. Le mec, à lui tout seul, il gère l'Europa League. Meilleur buteur de l'Europa League. Il marque en finale. Il amène un penalty. Il fait une passe décisive à Eden Hazard. Et ma foi, la beauté de cette passe décisive. À un moment donné, je me dis, franchement, est-ce qu'on pourrait genre juste détruire ce club-là d'Arsenal et le reprendre au complet? Finalement, Lacazette a donné raison à Didier Deschamps. Parce que hier, au-delà du fait qu'il y avait un match entre Arsenal et Chelsea, il y avait un match entre Lacazette et Giroud. Franchement, nous, ça fait toute la saison, on a milité pour Lacazette en équipe de France. À la minute où le mec il arrive face à Giroud, Giroud le bouffe complètement. La tête de Giroud, sincèrement, masterclass. Mais masterclass, ça montre encore à quel point notre équipe n'est pas prête. Laurent Koscielny, combien de fois j'ai dit ici que Arsenal, on aime trop la médiocrité. On est incapable d'aller chercher, de voir plus loin que le bout de notre nez. Nous, on est tellement émotifs par rapport à nos joueurs. Genre, on les aime quoi, les fans d'Arsenal. On aime nos joueurs. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Il y a certains boys dans l'équipe, ils n'ont pas le niveau. Franchement, quand tu vois comment Koscielny se fait bouffer par Olivier Giroud, tu te poses des questions. Tu te poses certaines questions. Le mec, il se contorsionne comme un malade pour te mettre une tête premier poteau. Petr Cech, il a fait un bon match. Parce que si c'est pas lui, on nous aurait tapé à 8-1, à 9-1 ou un truc comme ça. Il s'est géré, tu vois, il s'est réellement géré. Mais le but de Olivier Giroud, il est parfait. Rien à dire. La tête, elle est magnifique. Franchement, Olivier Giroud, en toute honnêteté, j'aurais jamais cru que j'allais dire ça. Mais le mec, c'est un bon attaquant. Je veux pas dire que c'est un grand attaquant, mais c'est un très bon attaquant. C'est un vrai tueur. Le gars, il a l'envie, il a la détermination. Mais combien de fois on s'est foutu de sa gueule? Combien de fois on s'est foutu de sa gueule? Et même malgré ça, il a géré. Mon cœur de fan, il pensait qu'on allait gagner. Mais ma logique sportive, au fond de moi, savait qu'on n'allait pas gagner. Parce qu'à un moment donné, un match de foot, ça ne se joue pas juste sur le terrain avec les 11 joueurs. Ça se joue aussi avec les mecs sur le banc. Vous avez vu le banc d'Arsenal hier? Nous, hier, on est en galère. Tu fais rentrer qui? Des Willock, genre 18 ans, des Guendouzi, 19 ans et des Iwobi, des mecs que franchement, ils ont un éclair de génie par 10 ans. De l'autre côté, le gars, il a sur le banc, Higuain, il n'a même pas joué, il a sur le banc un Willian qui rentre et qui a failli marquer, frappe croisée, Willian a failli marquer, mais c'est incroyable, il fait rentrer Ross Barkley. C'est-à-dire que des mecs qui sont confirmés. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Mauricio Sarri avait de meilleures armes que notre cher ami Emery. Le gars, son banc, il était prêt. Et au-delà de ça, j'ai envie de saluer pas mal de joueurs de Chelsea. Kovacic, franchement, Kovacic, il fait une saison de merde, il fait une super finale. Kovacic, il fait une saison de merde, il fait une superbe finale. Kovacic, il nous a tués au milieu de terrain. À lui tout seul, il a bossé around le milieu de terrain. N'Golo Kanté, toute la semaine, on nous a dit Kanté est malade, Kanté peut pas jouer, Kanté est forfait, Kanté nanana, Kanté blablabla, Kanté tétélé. Tout ça, alors qu'on savait tous que le mec, c'est Claude Kanté-Lélé. Il est venu, il est malade ou pas malade, mal au ventre, pas mal au ventre, mal à la tête, pas mal à la tête. Le gars, il a fait 90 minutes de haut calibre. Franchement, aujourd'hui, j'ai envie de dire une chose aux dirigeants d'Arsenal. En toute honnêteté, Arsenal ne peut pas continuer à être comme ça dans la loose. Quand on voit la fin de saison qu'ont fait certains clubs, quand on voit la fin de saison qu'a fait Leicester, je me dis bientôt en Première Ligue, parce qu'on parlait de top 4. Arsenal est sorti du top 4. Ils ont voulu nous inclure, ils ont dit le top 6. Bientôt, on va sortir du top 6, ils vont vouloir nous inclure, ils vont dire le large 8. À un moment donné, je me dis, l'année prochaine, certains clubs de Première Ligue tels que Leicester, ils vont se battre.
Ils vont se battre. Ces clubs-là vont se battre pour la Liga Europa. Mais nous, on va faire comment? Franchement, on va faire comment? On a besoin de changer cette équipe-là totalement. Nacho Montréal, c'est plus possible. Laurent Koscielny, c'est plus possible. Mustafi, c'est plus possible. Comment ça s'appelle? Mesut Ozil, c'est plus possible. Il te faut des ailiers parce que tu n'en as pas. Mais franchement, regardez mon équipe, regardez mon effectif. Moi-même, je sais, au fond de moi, je le dis, mon cœur de fan, je voulais qu'on gagne. Mais honnêtement, dans ma logique, dans ma tête, je reste quand même quelqu'un d'assez lucide. Je savais qu'on ne pouvait pas gagner parce que franchement, on n'a pas les armes pour combattre cette équipe de Chelsea là. Surtout que eux, en plus de ça, ils ont top player, ballon d'or contender, Eden Hazard. Quel match de Eden Hazard. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu Eden Hazard jouer en réalité, mais le gars est trop fort. Franchement, il est trop fort, mec. Eden Hazard, il prend le ballon, il a une finesse, une qualité, une facilité, une délicatesse. Il est tellement beau à voir avec un ballon, c'est juste extraordinaire. Et en toute honnêteté, je me dis, s'il signe au Real Madrid dans les prochains jours, j'ai hâte de voir cette équipe-là. Parce que Hazard, à lui tout seul, il a failli nous tuer. Hazard, à lui tout seul, il a failli nous tuer. Et c'est ça qui montre en fait que Arsenal n'est pas prêt. Oui, on a deux bons attaquants, mais si tu n'as pas les ballons qui viennent vers eux, c'est compliqué. Et si en plus de cela, derrière ça encaisse des buts à tout va, les mecs devant, ils seront plus motivés. Donc du coup, je me dis, il faut un changement total. Emery, c'est pas un mauvais coach, mais le mec, il faut lui donner des armes pour qu'il puisse combattre. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas combattre face à Manchester City, face à Liverpool, face à Tottenham, face à tous ces autres clubs-là, avec des moutons comme Mustafi. Le foot, c'est comme ça. Franchement, ça fait mal. Hier, j'ai eu mal après le match. J'ai pensé à mon compte bancaire. Je me suis dit, Stan, tu es foutu. Tu as claqué toutes tes économies pour venir en Azerbaïdjan, pour voir ton équipe se faire tabasser comme ça. Quand tu vas rentrer, tu vas manger quoi? Quand je vais rentrer là, je vais manger quoi? Franchement, je demande à tous les gens de Montréal là, les gars, s'il vous plaît, faut m'inviter quoi. Parce que je vous dis, j'ai plus rien à manger, c'est plus possible. J'ai tout mis dans cette finale là. J'avais espoir, je me suis dit, on sait jamais, one never know. Voilà, on s'est fait taper. À un moment donné, je me dis, Chelsea, ils l'ont mérité. Et je répète encore une fois, Chelsea est un plus grand club que Arsenal. C'est dommage, mais c'est la vérité. Franchement, ils sont meilleurs que nous, ils sont plus forts que nous. La seule crainte que j'ai pour cette équipe là, c'est de savoir l'année prochaine, sauront-ils se gérer sans Hazard? Parce que dans le match, tu le vois, il y a une Hazard dépendance. Que tu le veuilles ou non, il y a une Hazard dépendance. C'est lui qui gère le match. Si lui, il part, comment est-ce que cette équipe-là va s'en sortir? Surtout que tous les autres autour, ils commencent à vieillir. Willian, il a tapé là à trentaine ou bientôt. Pedro, il a tapé là à trentaine. Donc, comment est-ce que cette équipe-là va se gérer l'année prochaine? Ça, c'est un autre défi. Mais mis à part cela, pour le moment, toute honnêteté, je suis désolé. Je suis obligé de le dire. London is Blue, qu'on fait des voyages, des heures et des heures pour venir voir ton équipe se faire taper. Après, les mecs qui sortent du terrain, ils te saluent même pas. Non mais franchement, j'ai été tellement déçu par la latitude mentale de cette équipe-là. Ça montre encore à quel point on n'a pas envie de gagner. Ça montre encore à quel point on est des bambinos. Je vous dis, quand Patrice Evra disait que Arsenal, c'est des baby gunners, mais à jamais, il avait raison. Voilà, si j'avais le pouvoir, j'aurais demandé aux supporters d'Arsenal de faire une grève comme les gars avaient fait à Marseille il y a quelques années. Ils ne viennent plus au stade. Que plus personne n'aille au stade. Parce que le jour où plus personne n'ira au stade, peut-être que le président américain là qu'on a, Stan Kroenke, il va se gérer. Parce que ce mec-là, le foot, il ne connaît pas, il n'en a rien à faire. Il est plus intéressé par le football américain et son équipe des Rams qui est allée jouer le Super Bowl cette année, si je ne me trompe pas. Ça l'intéresse. Mais le vrai football en tant que tel, ce que eux, les Américains, ils appellent soccer, ça ne l'intéresse pas. Et pour que le mec, il se réveille, il faudrait que les supporters, ils se réveillent. Parce qu'aujourd'hui, Arsenal, c'est le club en Angleterre, sur les 20 clubs de Première Ligue, c'est le club où l'abonnement coûte le plus cher. Les gens, ils mettent des milliers et des milliers de pounds par année pour te voir te faire taper comme du n'importe quoi. Mais à un moment donné, respectez-nous. Franchement, respectez-nous. Donc je me dis, si j'avais ce pouvoir-là, j'aurais dit aux gars d'Arsenal, mais franchement, faites comme les Marseillais, opération stade vide, plus personne va au stade. Peut-être que là, à ce moment-là, les gens vont se gérer. D'ici là, la famille, ça fait mal, c'est dur. J'ai perdu encore une fois. Les gars m'ont dit, Stan, tu es Drake. Chaque fois que tu supportes une équipe, l'équipe perd. Je dis, aujourd'hui, là, je vais à Madrid, je supporte Tottenham. Je donne tout sur Tottenham. Voilà, les Young Minson, les Harry Kane, tout ça là, s'il vous plaît, tapez Liverpool. Je dis, je supporte Tottenham. J'irai à Madrid, je vais essayer de chercher un maillot de Tottenham. Même je vais mettre le maillot de Tottenham. Parce que franchement, si Tottenham gagne la Ligue des Champions, on est foutu. En fait, dans la hiérarchie des clubs de Londres, les gens n'en auront plus rien à foutre de nous. Parce que nous, le problème avec Arsenal, c'est qu'on vit dans le passé. Franchement, on est le 3e club le plus titré d'Angleterre.
avec, si je ne me trompe pas, 12 premières ligues. On est le club qui a gagné le plus de FA Cup. Mais ça intéresse qui? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les dernières années, Tottenham est meilleur que nous, Chelsea est meilleur que nous. À Londres, franchement, je suis désolé, on est la 3e équipe. Donc du coup, je m'en vais à Madrid. Bakou, c'est terminé. Franchement, c'était beau. Franchement, ça, c'est le plus grand centre culturel de Bakou. C'est vraiment extraordinaire. L'architecture, elle est magnifique. On m'a dit, Stan, tu vas où? J'ai dit, je vais à Bakou, mais je ne savais pas qu'on allait me taper comme ça, comme du n'importe quoi, en toute honnêteté. Mais au moins, j'ai pu visiter une très, très belle ville et ça, franchement, je ne le regretterai pas. Le foot, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour Arsenal, je suis là pour les outsiders. Et je l'ai toujours dit, défaite ou victoire, je serai toujours là. Maintenant, ça fait mal. Franchement, j'ai mal dormi. J'ai très mal dormi. Je suis toujours fatigué, mentalement et physiquement. 2 fois plus fatigué parce qu'on a perdu. 3 fois plus fatigué parce qu'on a perdu face à Chelsea. 4 fois plus fatigué parce que Olivier Giroud a gagné une coupe avant nous. Franchement, on n'a pas le niveau. Mais comme je dis, merci beaucoup à Bakou. Merci de nous avoir accueillis. Merci aux gens de l'Azerbaïdjan. Très beau peuple. Très beau pays, franchement je me suis fait plaisir, j'ai bien mangé, j'ai bien rigolé. En toute honnêteté, les gens ici, ils se sont gérés. Maintenant, direction Madrid, on se capte dans quelques jours en direct de Madrid. Les lives Facebook seront là, on sera au Wanda Metropolitano pour les lives et tout. Donc la famille, on se gère, on continue à liker, on continue à partager. Je dis continue à liker, continue à partager. Je suis fatigué, franchement, je voyage comme ça pour vous, donc likez, partagez, c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Likez, partagez, oh. Et puis activez la cloche, bande de clochards. Allez la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief en direct de Madrid. Et puis voilà, d'ici là, on quitte Bakou, tous outsiders.